Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc c'est une superbe journée, c'est l'hiver mauricien, donc il fait actuellement 29 degrés, ciel bleu, air sec, pas comme en hiver, donc c'est plutôt une bonne journée. Et je me suis dit que c'était l'occasion eh bien, de enfin faire cette vidéo de la GTS où on va rouler un petit peu. Je vais vous faire écouter un petit peu l'exhaust et vous montrer un petit peu ce qu'est cette voiture. C'est une voiture que j'adore, qui est très très rapide. Et qui va très bien aux routes de l'île Maurice. Donc là je suis en éco. Donc, je suis en sport. À savoir que le moteur est chaud. 90 degrés. Depuis le moteur. Allez, je vais couper la clim et je vais avoir chaud pour vous montrer au max. De se rendre compte de ce que ça peut être. C'est une voiture très rapide. 450 chevaux, donc c'est la 991 phase 2.2 GTS. Donc 450 chevaux, sachant que j'ai changé la ligne, qui est une ligne, attendez, je vais mettre en écho le temps qu'on parle, qui est une ligne Fab Speed et qui fait gagner parlant de 35 chevaux. Donc je sais que les gens avaient rigolé quand j'avais dit qu'on gagnait 35 chevaux, ils disaient que c'était trop, que c'était n'importe quoi. C'est Fab Speed Motorsport, donc là c'est un 3 litres turbo qui développe déjà 450 chevaux, donc oui on peut gagner 35 chevaux en ajoutant une ligne de qualité sur ce genre de voiture. Là les gars, je parle pas d'une ligne D-Vol sur un booster, hein. Moi aussi j'avais un Dabis Honda R quand j'étais petit, j'avais changé la ligne comme vous tous, hein. Avec une ligne D-Vol, là oui on gagne un cheval, mais on peut gagner des chevaux en plus, du poids en moins, du couple en plus, avec des voitures de sport, super sport. Il y a aussi du coup une fonction, ce que j'appelle la fonction Mario Bros. Vous savez, il y a une espèce de molette que je vous avais montré dans la vidéo précédente où je vous faisais un tour de la GTS. Donc quand on appuie sur la molette, c'est ce que j'appelle le mode Mario Bros. Donc Porsche l'appelle le mode Sport Response. On a 20 secondes où là la voiture elle envoie tout. Et j'appelle un peu le mode Mario Bros parce que là elle est énervée, on a l'impression qu'on a Todd devant et Yoshi derrière, on balance des bananes. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu. Là j'ai appuyé dessus, là je suis en écho, hein. Si j'appuie dessus, et ça part bien, ça part direct. Là la voiture pendant 20 secondes elle est littéralement énervée. Je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais parce que dans la pratique on peut déjà doubler, mais quand on est en mode éco. Je tiens un boulet devant. Vous savez qu'on soit à l'île Maurice, hémisphère sud, à 12 000 km de la France ou en France, il y a tout le temps le boulet sur l'autoroute qui veut rester, vous savez, sur la file plus rapide alors qu'il n'avance pas. J'ai pas compris le concept. Il faudrait qu'on fasse une étude philosophique là-dessus ou un truc pour comprendre pourquoi en fait les mecs font ça. Qu'on soit en France, de la Picardie à l'île Maurice, il y a toujours le boulet qui va être sur la file rapide de l'autoroute. J'ai pas compris. Et quand on regarde sa tête, c'est toujours un mec chelou. Bref. Enfin. Les gars, je transpire pour vous. Pas de clim, 29 degrés. La voiture donne le smile. Donc, non seulement elle donne le smile, mais en plus elle consomme pas trop par rapport à la Lamborghini Aventador. Donc là on a un moteur 3 litres turbo, donc ça consomme rien en fait. Enfin, allez, on fait 400 km, 350, 400 km avec un plein. La Lamborghini on fait 150 km avec un plein. Donc voilà, c'est non seulement on a le smile, elle a un
miles au 100. On regarde pas le nombre de kilomètres au 100, on regarde le nombre de sourires au 100 km. Donc elle a un nombre de sourires au 100 km élevé, mais en plus elle consomme pas trop en fait. C'est une super voiture. C'est un super daily, on peut s'en servir tous les jours, contrairement à la Lamborghini Aventador que j'adore. Mais la Lambo, quand tu le ramènes au garage, je vais vraiment un écho pour qu'on puisse discuter. Si tu ramènes un Lambo au garage, t'es là, t'es en mode, t'as un coup de barre, t'es fatigué parce que tu te dis c'est bon, je l'ai ramené, sain et sauf, waouh, j'ai évité un accident à 400 000 €, c'est bon, waouh, on a un coup de barre après en mode waouh. Donc du coup ça gâche quand même finalement le plaisir d'avoir la voiture, enfin de la conduire, ou je sais pas comment expliquer, le fait de la posséder plutôt. Alors que celle-là, voilà, tu la conduis, t'es pas en mode oh mon dieu, il y a un gravier par terre, tu vas frotter le carbone, tu vois. Non, c'est plus cool. Et avec cette voiture, c'est juste du plaisir. Il n'y a pas de concession, juste plaisir, plaisir, plaisir. Damn, j'ai chaud! Cette voiture, mais sérieusement, elle est rapide. Elle me surprend tout le temps. 3 secondes 5, 0 à 100. Point négatif de la voiture. Encore une fois, moi, on ne me paye pas, hein. C'est mes voitures, j'ai le droit de dire ce que je veux. Point négatif, c'est un turbo. C'est pas par rapport au son. Allez, je mets mon écho. Pas par rapport au son ou autre, le son est bon, les ingénieurs Porsche, voilà, il y a toujours un bon son, une bonne sonorité. Le son Porsche est là, mais comme c'est un turbo, bah voilà, il monte à 7000, là je le vois sur le compteur, 7200 tours par minute. 7200, donc regarde, c'est la GoPro, il tourne là, c'est bon. 7200 tours par minute maximum, parce que c'est un moteur turbo. Donc après c'est rupteur et ça monte très vite à 7200 tours. Donc voilà, j'ai hâte du coup de recevoir la GT3 qui elle pour le coup est un 4 litres. Donc 1 litre de plus, 4 litres atmosphériques qui monte là pour le coup à 9000 tours, donc avec des rêves qui s'arrêtent jamais. Ça change de sonorité tout le temps. Et c'est ça, là c'est du pur plaisir. Ça c'est un gros plus. Donc c'est plutôt voilà, le point négatif de la voiture pour moi, c'est que c'est un turbo. Et que du coup ça monte à 7200 tours. Je vais vous montrer tout de suite. Ça s'arrête pas, ça continue, ça continue. Et c'est là où tu kiffes. Mais encore une fois, cette voiture. Faites un like pour le mec qui est à droite. J'espère que les coups vont rester accrochés. J'avais indiqué sur Instagram, enfin j'avais mis une photo quasiment de la configuration que j'ai faite pour la GT3. Donc j'ai mis sur Instagram, allez voir sur @CédricAnisette2N2T une photo d'une configuration quasi identique à ce que j'ai commandé, donc de la GT3. Donc c'est une couleur jaune et allez voir un petit peu ce que ça donne. Et je sais qu'il y a, voilà, il y a quelques personnes qui ont dit qu'ils n'aimaient pas l'autre, et c'est ça qui est cool avec les voitures, c'est que il y en a pour tous les goûts et les couleurs, c'est ça qui est cool.
Mais après, voilà, une couleur comme ça, le jaune, ça rend toujours mieux en vrai qu'en photo. Et vous pouvez aller voir sur Instagram à quoi va ressembler la voiture. Qui est passé en production le mois dernier. Encore une fois, Porsche me l'a un petit peu fait à l'envers parce que j'ai commandé en avril 2017. Là, on est en juin 2018. En avril 2017, il m'avait dit que la voiture serait livrée, payée, livrée en octobre. Et là, finalement, en avril dernier, donc un an après la commande, ils me disent voilà, en fait c'est bon, elle va passer en production le mois prochain, donc vous devez solder 180 000 € et quelques. Donc c'est pas super cool parce que j'ai pas forcément prévu de faire un virement dans l'immédiat de ce montant là, mais bon voilà, j'ai quand même fait le mois dernier. Donc c'est payé, c'est commandé, c'est payé, il n'y a plus qu'à être livré. Donc souvent on m'a demandé pourquoi effectivement je me faisais livrer que fin septembre, début octobre. C'est parce qu'en fait je vais rentrer en France là pour l'été, j'ai déjà pas mal d'aventures à faire avec l'Aventador, d'autres trucs de prévu, donc j'aurai pas le temps de profiter à fond de la voiture. Donc je préfère bien profiter de l'Aventador cet été et fin septembre pouvoir bien profiter de la GT3. Manuellement, il est beaucoup plus gros que sur la, enfin beaucoup plus gros, il est plus gros que sur la 991.2 standard ou S. Aussi, est-ce qu'il faut changer sa ligne? Allez-y monsieur, est-ce qu'il faut changer sa ligne sur une 991 dotée d'un turbo, donc les phases de 991.2 par exemple? Est-ce qu'il faut changer sa ligne? Porsche ne va pas aimer, mais la réponse est oui, obligatoire. Vous n'aurez plus la même voiture. Donc voilà, il y a un jeune homme qui a demandé sur Instagram qui a aussi une 991.2 GTS. Est-ce que je dois changer la ligne? La réponse est oui, définitivement. En tout cas, si vous êtes très sensible au son comme moi. Éco, sport plus, il n'y a pas eu de changement, mais là on a le plus de son, de popcorn, comme j'aime dire, c'est en mode sport. Sport plus, ça paraît bizarre, mais sport plus, il n'y a plus de popcorn. Là c'est performance only.
merci d'avoir regardé cette vidéo qui s'achève maintenant. Donc vraiment merci d'être arrivé jusque là. Simplement dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo avec cette voiture 911, donc qui est basée à l'île Maurice, et l'Aventador S qui est basée à Paris. Dites-moi en commentaire ci-dessous, s'il vous plaît, ce que vous aimeriez voir comme contenu avec ces deux voitures, et également si vous voulez me voir essayer d'autres voitures, et bien dites-moi lesquelles en commentaire, et voilà, je ferai en sorte de pouvoir mettre la main sur ces bonbons pour vous et pouvoir les partager avec le plus grand nombre. Donc voilà, merci beaucoup. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre également sur Instagram, Cédric17. C'est toujours plus rapide de créer du contenu. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao.